Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Gilles William Goldnadel. Bonsoir. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste au service politique du Journal du Dimanche. Nous sommes avec la magistrate à la tête du syndicat Unité Magistrat. Bonsoir Béatrice Brugère. Bonsoir. Faut tomber à pic parce que je pense que le sujet du moment, c'est de savoir si dans ce pays qui va mal, dans ce pays où Michel Barnier a dit qu'il n'avait pas de plan de carrière, mais qu'il allait devenir Premier ministre pour essayer de sauver ce qu'il y avait à sauver dans ce pays, en nommant cette longue liste de ministres. On ne pensait pas qu'il y en aurait autant. On a quand même deux ministres, j'allais dire, antinomiques. Didier Migaud à la justice, Bruno Retailleau à l'intérieur. On a entendu différentes déclarations. Hier, Bruno Retailleau y est allé assez fort en disant qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire, qu'il y avait notamment du travail sur l'application des peines. Aussitôt, Didier Migaud, qui était sur un journal de 20 heures concurrent, a dit « Je crois savoir que mon collègue de l'intérieur doit savoir que la justice est indépendante ». Ce matin, on attendait un petit peu plus, j'allais dire, d'apaisement, en tout cas de cohésion. Finalement, chacun est, j'allais dire, dans son précaré. Ça va pas fonctionner, la justice dans notre pays, si c'est parti comme ça, Béatrice Brugère. Il va falloir qu'elle fonctionne et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il est certain que les premiers pas, les premiers mots sont toujours intéressants et je pense que chacun prend aussi ses marques. Nous, en tant que syndicat, j'allais dire que ça nous intéresse peu ce qui nous intéresse et on l'a toujours dit. Quelles que soient les alternances politiques, quels que soient les profils politiques, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une fluidité et une cohérence entre la justice et la sécurité, enfin l'intérieur plus exactement. Parce que si la justice, comme le dit mon nouveau ministre, est indépendante, en tout cas surtout sur les magistrats du siège, parce que le parquet est quand même sous la dépendance et l'autorité, il faut quand même le rappeler, du ministre de la Justice, donc c'est aussi une dépendance toute relative, en tout cas pour la politique pénale, elle est en interdépendance avec la police. C'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons d'abord avec la police judiciaire, qui est aussi sous notre autorité, il faut quand même le rappeler, et nous ne pouvons rien faire, en tout cas pour ce qui est au pénal, sans les enquêtes de police. C'est-à-dire que même que ce soit au parquet, à l'instruction, ou voilà, on ne travaille pas sans la police. Donc il faut que tout ça fonctionne correctement. Vous allez écouter, Béatrice Brugère, si vous le voulez bien, Bruno Retailleau, qui était ce matin avec Sonia Mabrouk sur le plateau d'Europe 1 et de CNews, et la réponse, j'allais dire presque aussitôt, en tout cas cet après-midi, Didier Migaud, qui était en visite à la prison de la Santé. C'est pas le problème des magistrats en tant que tel. C'est pas le problème du garde des Sceaux en tant que tel. C'est le problème de texte qu'il faut changer. Et je pense qu'on a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. En 2023, donc il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue et puis que nous puissions avoir des échanges à ce sujet, des échanges constructifs. Effectivement, nous pouvons avoir des points de départ différents et puis des points d'arrivée qui, je l'espère, se rapprocheront. Il a raison, Didier Migaud, quand il dit que l'exécution des peines est au maximum. Alors, le chiffre qui est avancé par le ministre de 95%, que moi je n'ai pas, mais c'est lui, et là, ça doit être le dernier chiffre. Moi, j'avais 92%. Ce chiffre est avéré dans le sens que c'est le taux d'exécution, mais qui concerne qu'une partie de l'exécution. Est-ce que l'exécution, c'est, par exemple, la peine, elle est de maximum, 5 ans, et la personne est condamnée à 5 ans? Ou est-ce que on compte aussi la personne qui est condamnée à 1 an au final parce qu'il y a eu des remises de peine, il y a eu un bon comportement, il y a eu ceci, il y a eu cela? Alors, le taux d'exécution dont parle notre ministre de 95% correspond, puisque c'était le taux avant de 92%, au taux d'exécution des peines de prison ferme. Uniquement. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte le reste. Or, il faut savoir que la première peine prononcée par les magistrats, c'est les peines d'amende, dont le taux d'exécution doit à peine avoisiner 40%. Sur ce taux de 95%, et le précédent garde des Sceaux l'avait dit en arrivant, c'était intéressant, il est plutôt haut, mais il est très très long pour arriver à ce taux-là. C'est-à-dire que ce taux-là, pour obtenir un taux de 95%, il faut attendre 5 ans.
C'est-à-dire qu'il n'est pas immédiat. Oui. Déjà, c'est ça qu'il faut comprendre. La seule immédiateté d'un taux d'exécution au pénal, ça s'appelle la comparution immédiate avec un mandat de dépôt. En général, à part ça ou aux assises, le reste, souvent, n'est pas exécuté ou alors il faut un mandat de dépôt. Donc, il faut 5 ans pour avoir ce taux d'exécution. Mais encore une fois, j'insiste, cela ne concerne que les peines de prison ferme, et c'est là où on pourrait parler, puisqu'en fait, ça ne correspond qu'à une toute petite partie des peines. Jules Torres. Mais Bruno Retailleau, il dit pas que les peines ne sont pas exécutées en France. Lui, je pense qu'il remet surtout en cause l'application des peines. Et c'est ça qu'à mon avis, Didier Migaud ne veut pas comprendre. C'est que, en effet, il y a des chiffres. Moi, j'avais plutôt 93% sur l'exécution des peines. Mais le sujet, c'est vraiment l'application aujourd'hui en France. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a 2 questions. Il y a la question des taux qui devraient être explicités, qui correspondent pas à ce qu'on peut imaginer. Mais il y a la question de la qualité de la réponse. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, nous avons très peu de prononcés de peine de prison, qui est d'ailleurs en chute. J'ai regardé, puisque la dernière publication qui date de ces jours-ci du ministère de la Justice indique que nous avons à peu près 119 000. Nous avions à peu près 119 000 peines de prison qui étaient prononcées. Aujourd'hui, on en a 20 000 de moins. Donc, il y a une chute qu'il va falloir expliquer. Et sur ces peines de prison qui sont prononcées, vous en avez 40% qui sont aménagées immédiatement, c'est-à-dire que 40% des peines de prison ne immédiatement. Oui, ça veut dire que les gens ne vont pas en détention. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure. Et si je puis continuer, la dernière réforme, parce que c'est ça qui est intéressant, fait que 89% des peines de prison sont éligibles à l'aménagement de peine et à la conversion. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut aménager jusqu'à 1 an. Il faut le savoir. Et donc, ça correspond à 89% des peines de prison prononcées. Donc, la question, c'est plutôt la lisibilité. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Il y a des peines qui sont prononcées, mais elles ne sont pas nécessairement exécutées tout de suite, ni de la manière dont elles sont prononcées. Et c'est ça, en fait, la question. Mais il y a une autre question, si je puis me permettre, et après j'arrête. Non, mais c'est que Gilles William va vous poser une question. C'est que, en fait, avant d'arriver... Il va affirmer des choses. Ça, Gilles William, sans poser de questions. Avant d'arriver devant le tribunal et avoir une peine de prison, il y a des alternatives. Et c'est là aussi où il peut y avoir un questionnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dizaine de condamnations avant d'avoir une peine de prison ferme. Gilles William Goldnadel. Non, pour mettre les pieds dans le plat et pour répondre... Et on vous aime pour ça, Gilles William. Merci. Moi aussi, je m'aime pour ça. Ça, j'en doutais pas. La philosophie de M. Migaud, si vous voulez, je pense qu'ils se comprennent pas les deux, déjà. Le problème, c'est que d'abord... Ils vont se voir tous les 15 jours, rassurez-vous. Vous savez, les magistrats, quand monsieur Migaud dit que les magistrats sont indépendants, j'aimerais d'abord qu'ils soient indépendants d'eux-mêmes, c'est-à-dire indépendants de leur idéologie. Dans leur idéologie, je parle pas évidemment de tous les magistrats, je veux pas caricaturer ma propre pensée. Pas de Béatrice Brugère. Oui, enfin ça c'est l'exception. Si tous les magistrats étaient comme Béatrice Brugère, on n'en serait pas là. Mais pour Béatrice Brugère, le mot prison n'est pas un gros mot. Pour beaucoup de ses collègues, le mot prison est non seulement une infamie, mais à décharge. Comme on n'a pas construit de prison, je dois la vérité de vous dire que même un juge qui n'est pas spécialement laxiste, il réfléchit à 2 fois avant d'envoyer quelqu'un en prison. Nous avons un président qui avait promis de construire des prisons, il l'a fait, il ne l'a même pas fait au tiers de sa promesse. Donc la réalité, elle est là. Donc M. Migaud et M. Retailleau ne vivent pas sur la même planète. 19h26, Béatrice Brugère, vous allez répondre à Gilles William Goldnadel dans un instant. On poursuit la discussion sur ce duo, j'allais dire infernal, entre l'intérieur et la justice. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel, Jules Torres et Béatrice Brugère, la magistrate qui nous fait l'amitié de rester encore quelques minutes dans ce studio. D'abord parce que vous vouliez répondre à Gilles William sur ce qu'il a dit avant la pause, et puis ensuite on entendra à nouveau Didier Migaud. Béatrice Brugère, je vous en prie. Oui, non, en répondant, en fait, je voulais confirmer ce qu'il a dit, qui est très juste. C'est qu'en fait, pour comprendre la politique pénale aujourd'hui, il faut partir de la prison. Et on a 2 problèmes en France sur la prison. Enfin, on en a beaucoup, mais on en a 2 principaux.
il y a une idéologie anti-prison, avec un prêt-à-penser qui est complètement faux, à savoir que la prison c'est l'école du crime, que la prison ça sert à rien, que la prison, etc., etc. J'ai pas le temps de développer, mais on a une idéologie anti-prison qui est très très forte, y compris chez les magistrats aujourd'hui. Et puisqu'on nous dit ne mettez pas en prison ou mettez le moins possible, mais tout le monde n'est pas dans cette idéologie. Et le deuxième problème, je peux contredire Béatrice là-dessus. Mais j'ai pas dit tout le monde, j'ai dit quelques-uns. Si c'était ça, mais ça n'est pas une... Pardon Béatrice, un mot. Ils sont pas contre la prison pour tout le monde. Il faut une grande différence entre la délinquance financière et la délinquance violente. Je suis pas le plus mal placé pour en parler. Oui, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même disons le mouvement... qu'on met le PNF non, mais le mouvement voilà. très fort, et nous on le voit, puisque c'est comme ça aussi, c'est dit, y compris à l'École nationale de la magistrature, la prison c'est l'exception, mais pourquoi c'est l'exception ? D'ailleurs, pourquoi c'est l'exception ? Parce que au fond de nous-mêmes, c'est pas bien. Sinon, ça serait pas l'exception. Et que ça sert à rien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il a raison, c'est qu'en fait, on manque de places de prison et ça induit une politique pénale de gestion des places. Donc on nous dit, et ça, il faut le comprendre, attention, il n'y a plus de place, surpopulation, etc. Moi, je voudrais juste dire une chose, si j'ai encore 2 minutes. C'est assez intéressant. On incarcère moins qu'en 1980. Je suis allée voir les chiffres. En entrée, on incarcère moins qu'en 1980. Et pourtant, on a 2 fois plus. En 1980, on avait 35 000 détenus. Et aujourd'hui, on en a pratiquement... Ça ne cesse de monter, mais on est presque à 80 000. Pourquoi ? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi on en a 2 fois plus alors qu'on incarcère à peu près au même taux ? Parce qu'on incarcère 2 fois plus long. Et pourquoi on incarcère 2 fois plus long ? Parce qu'en fait, les gens restent 2 fois plus en prison. Donc, 35 000, ça fait 70 000 en vrai, si vous multipliez. C'est pour ça que les prisons débordent. Mais en fait, on n'incarcère pas plus. Parce qu'on incarcère trop tard, et du coup, les peines sont plus longues, et parce qu'on a eu tout un système, il faut bien comprendre ça. Parce que les délits sont plus graves. Parce que les délits sont plus graves, parce que c'est trop tard, et parce qu'aussi, moins d'1 an, on n'exécute pas la peine. Donc un magistrat, et ça on l'avait dit à la chancellerie, si vous nous demandez d'aménager jusqu'à 1 an, si on veut vraiment mettre en détention, alors on va mettre plus qu'1 an. Et donc mécaniquement, ça fait augmenter. C'est une des raisons, mais il y en a d'autres. C'est paradoxal avec le fait qu'on dise qu'il y a des remises de peine et que les gens devraient rester plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de délinquants. Et bien justement, c'est complètement paradoxal. Et donc, plus vous incarcérez vite et court, plus les prisons les fameuses peines courtes que tout le monde réclame. Les prisons se vident. Et c'est pas les peines courtes. C'est pas les peines courtes, si je peux me permettre, c'est les peines ultra courtes. Parce que des peines courtes, on en a. Alors, très bien, les peines ultra courtes, c'est 7 à 14 jours. C'est le modèle des Pays-Bas. C'est-à-dire, et c'est le modèle que notre syndicat a mis en avant. Oui, parce qu'ils incarcèrent. Ça tase les gens en disant, voilà, j'ai plus envie d'y retourner. C'est très rapide, donc c'est préventif. On rencontre tout de suite la réalité de la justice. Vous ne restez pas longtemps, donc ça vous désocialise pas, et vous n'avez pas envie d'y retourner, et du coup, vous avez un turnover. Donc 2 fois plus. L'idéologie de certains ministres de la justice, et notamment Mme Taubira par le passé, c'était que la prison, ça accentuait la récidive. En réalité, vous pensez autrement, et heureusement, il y a aussi d'autres personnes qui pensent autrement. C'est pas que je pense autrement, c'est que je regarde les chiffres et je fais un peu de criminologie. Là, on est sur de l'idéologie parce qu'on n'aime pas la prison. Moi, la prison, pour moi, c'est neutre. C'est comme un hôpital. Elle est ce que vous en faites d'abord, parce que dans une prison, vous pouvez avoir une prison avec des choses intéressantes ou pas intéressantes. Et notre pays n'a pas investi les prisons, elle n'a investi que les places de prison et encore pas assez. Mais il y aurait toute une réflexion sur ce qui doit se faire en prison, parce que c'est aussi le contenu. Par exemple, quand vous mettez, il faut pas mélanger tout le monde. On peut pas mettre des délinquants extrêmement dangereux avec des gens qui sont en détention provisoire. On peut pas mettre des gens qui doivent être soignés en psychiatrie avec du tout venant, etc., etc. Mais pour ça, il faut construire plein de places de prison pour avoir la capacité d'avoir des établissements spécialisés. Ce n'est pas le cas. On parle de ça alors que j'apprends une information Europe 1. Le meurtrier présumé de Philippine, l'étudiante retrouvée morte ce week-end, étudiante à Dauphine, a été interpellée par la BRI à la frontière franco-suisse. Voilà ce qu'on a pour l'instant comme information. En tout cas, ce meurtrier présumé a été interpellé. Je voudrais qu'on écoute Didier Migaud, encore lui, qui était en visite à la prison de la Santé aujourd'hui. Évidemment, c'est un symbole. Et voilà ce qu'il dit à propos de la justice.
Mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer, bien sûr, les réponses, c'est évident. Mais c'est en dialoguant, en faisant confiance, en essayant de provoquer justement les possibilités d'avancer ensemble que nous pourront apporter les meilleures réponses possibles. Donc voilà, il y a ces réponses à apporter et j'espère pouvoir y contribuer en complémentarité avec le ministre de l'Intérieur. Qu'en pensent les Français, Jules Torres, puisque vous avez fait un sondage là-dessus pour le JDD? On a fait un sondage même pour Europe 1 et pour CNews il y a 2 semaines, souvenez-vous, après la non-incarcération du motard qui avait percuté la fillette Camélia qui était morte par la suite à Valoris, dont d'ailleurs le motard n'avait pas pu aller en détention provisoire parce qu'il y a une surpopulation carcérale en France qui est à hauteur de 120%. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en pensent qu'à 80%, ils jugent notre État, l'état de notre justice et la justice laxiste. Donc c'est quand même assez étonnant et je trouve que c'est un terrible symbole de voir aujourd'hui le nouveau garde des Sceaux qui nous dit finalement que 80% des Français ne voient pas ce qu'ils voient et ne voient pas la réalité de notre justice aujourd'hui. Gilles William. Ça prouve que 85% des Français sont beaucoup moins intelligents que M. Migaud. Je n'ai pas d'autre explication. Madame Brugère, c'est exactement laxiste, est-ce que c'est vraiment le mot? Le problème, c'est le contenu de la sanction. Moi, je vais vous dire, on condamne, on poursuit beaucoup, on condamne un peu et on exécute trop tard et souvent très mal. Donc, on a et ça, sentiment... c'est la faute de qui, ça? C'est plutôt côté police ou plutôt côté justice? C'est le JLD, Là, je reprends l'affaire de Camélia. Il y a eu une Camilla. Effectivement, cette fille a été là. Ensuite, il y a eu une comparution, une garde à vue, et ensuite il y a eu un juge, puis un autre juge qui est le fameux JLD, le juge de la liberté et de la détention, qui a cassé la décision du premier juge. Qui peut ne pas prendre la décision du premier juge. Ouais. Alors. En fait, je vais vous dire, c'est la loi. On a supprimé le critère de trouble à l'ordre public pour des délits qui sont des délits qui peuvent conduire à des homicides involontaires. Moi, je pense qu'il faut avoir un débat là-dessus. Le critère de trouble à l'ordre public doit être rétabli pour pouvoir mettre en détention provisoire sur les délits. C'était le cas de l'affaire que vous avez citée. Qui l'a supprimé? C'est sur une proposition d'un garde des Sceaux et qui a été votée par le Parlement. À un moment donné, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Vous donnez pas de nom, là, vous mouillez pas? C'était Clément. C'était Pascal Clément. C'était Pascal Clément. Excusez-moi, l'année m'échappe, mais c'était Pascal Clément qui a fait voter ça, qui a retiré. Ça remonte quand même. Oui. Peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, les magistrats, on oublie, ils interviennent dans le cadre de la loi. Or, et c'est ce que dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, il dit peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais ce que vous dites, et ce que dit également Georges Fenech, et ce que dit Gilles William, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression, ça les arrange. Mais ils se réfugient toujours. Il y a eu un changement. Mais il y a eu un changement. Pardon, mais moi, il y a eu un changement de dogme. J'ai l'impression, en tout cas, Georges Fenech disait qu'il y avait un changement de dogme en 1981, lorsque Robert Badinter, qui effectivement a poussé à l'abolition de la peine de mort, il y a eu aussi un changement du fonctionnement de la justice. Mais écoutez, moi, je veux pas contredire mon Georges, mais même avant 81, moi, je me souviens de la loi sécurité et liberté d'Alain Perfit. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Je suis arrivé cette année-là au Palais. Le pauvre, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Même des avocats et des magistrats qui n'étaient pas très à gauche ne supportaient pas ce désir d'être un peu plus ferme. Et là où j'ai une divergence avec Béatrice Brugère, c'est que les magistrats ne sont pas contre la prison pour tous. Ils ont au moins inconsciemment une sorte de pitié pour une partie particulière de la population, et ceux-là, ils sont plutôt dans une sorte de charité post-chrétienne. Par contre, en ce qui concerne les délits financiers, je peux vous dire que là, ils n'ont pas peur de la prison et ils ont la main lourde. Le dernier mot, Béatrice Brugère. Oui, j'ai pas dit que tous les magistrats étaient contre la prison. Je dis que c'est la pensée dominante qui est inculquée. Bien sûr, et j'en fais partie, qu'il y a des magistrats qui n'ont aucun problème à mettre en détention quand c'est mérité. Il n'y a pas de problème. Après, ce que dit Georges-William Goldnadel, c'est qu'il y a aussi une forme d'idéologie où certains doivent y aller plus que d'autres. Voilà. Et ben voilà, vous êtes d'accord finalement. 19h42.